Les réseaux sociaux, véritables outils technologiques quasi indispensables dans notre quotidien, ils permettent d'échanger, de discuter entre nous et de partager des informations. Chacun a son propre contenu qu'il partage sur ses réseaux. Cependant, certains utilisateurs ont tendance à partager toute leur vie sur ces réseaux. Est-ce nécessaire de tout publier sur les réseaux sociaux? Awa Sidibé nous donne des éléments de réponse dans ce reportage. Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram ou encore TikTok. Voilà parmi tant d'autres applications qui permettent aujourd'hui à ses utilisateurs d'être connectés et de mieux interagir avec le monde. Pour intégrer aujourd'hui le rang des influenceurs et influenceuses ou acquérir plus d'abonnés, certains utilisateurs publient toutes sortes de contenus. On voit déjà même dans leurs toilettes, ils se filment, projettent sur les réseaux sociaux, d'autres dans leur propre chambre, d'autres dans leur salon, même juste en mangeant un petit morceau de gâteau, ils publient. Bon, nous sommes dans une société où les gens ne lisent plus beaucoup. Je vous donne un exemple, publiez juste un article scientifique ou un article comme ça sur un fait social et publiez également une photo dans un restaurant. Vous allez voir que l'article, 2 heures, d'une semaine, 3 semaines, l'article n'a pas plus de vues, 4 vues, 30 vues. Mais quant à la photo, vous verrez tout de suite, waouh, des expressions comme ça qui sont là, des gens commentent avec. Alors nous voyons que nous sommes dans une société vraiment qui tend vers la déperdition, qui tend vers l'art d'apparaître. On ne doit pas tout publier sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont là permanemment. Les enfants peuvent venir et après vous. Au lieu de travail aussi, nous devons nous protéger. Nous ne pouvons pas prendre des risques. Cet expert en droit des TIC, qui soutient l'importance des réseaux sociaux, émet quelques réserves sur la manière d'utiliser ces applications. L'usage des réseaux sociaux s'impose à nous tous. Tout le monde voit tout le potentiel et à l'échelle de notre pays, nous voyons énormément de problèmes qui sont résolus parce que les informations arrivent aux bonnes personnes. Les réseaux sociaux peuvent juste manquer de bon sens, c'est-à-dire que quand un message est adressé à un mauvais public, ça n'a absolument aucun effet. Certains vivent en fait de ça, surtout quand on parle d'influenceurs, d'influenceuses. Eux, c'est leur vie. Il y a certaines choses que nous faisons aujourd'hui, peut-être même publiquement, dont nous pouvons ne pas être fiers demain. L'usage de ces plateformes par certains est souvent excessif, ce qui peut parfois conduire à des infractions. La loi portant répression de la cybercriminalité au Mali, dont certains articles, notamment l'article 56, cette loi vous rend co-responsable, sinon également responsable l'auteur et la personne qui distribue par exemple un contenu qui peut porter atteinte aux bonnes mœurs. Il y a cette loi, dans un article différent, sanctionne les injures. Au Mali, ici, tout le monde connaît 1 ou 2 exemples d'une personne qui a été interpellée ou qui a été inquiétée pour de tels partages. D'après nos experts, il est impératif de vérifier les informations avant de les partager. Chaque utilisateur doit faire preuve de bon sens afin de ne pas contribuer à la déperdition des mœurs.